Je vous propose cette séance dans l'intention de vous détendre. Vous allez prendre du temps pour vous. Trouvez votre posture de confort et n'hésitez pas à la changer pendant la séance. Prenez votre temps, installez-vous. Pensez à vous couvrir. Prenez votre posture assise ou couchée. Je sais que dans la salle, certaines personnes sont très vieilles. Certains sont même à quelques semaines de la retraite. Il ne s'agit pas pour vous de créer des tensions, mais plutôt de les relâcher. Veillez également à libérer votre espace abdominal afin de bien respirer, sans pour autant flatuler. Sentez-vous à l'aise, tout simplement. À présent, tournez votre tête à droite, à gauche, pour bien prendre conscience dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Observez les personnes autour de vous, leur taille, leur allure, pour bien prendre conscience dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser votre tête sur l'épaule de votre voisin. N'hésitez pas, même s'il pue. À présent, fermez les yeux et orientez votre regard intérieur sur votre corps. Voilà, on est mort. On est mort, c'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir. Il fait noir. On ne voit rien. On ne respire plus. On ne peut plus bouger. Les bras sont lourds. La chambre est étroite. À présent, vous êtes mort. Oui, vous êtes mort. Dans la tombe, noire et froide. Vous êtes mort. On est mort. C'est tout. Faut que je me réveille! 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 Il croit qu'il dort, vous avez entendu? Faut que je me réveille! Faut que je me réveille! Pardon? Tu te répètes, mon gars, tu te répètes! Oh, vous êtes où? Vous êtes combien là? Un nombre, si tu veux savoir. Même un nombre certain! Et plus nombreux que les autres là. C'est toujours le mot pourri. Et les gars, je vais vous raconter cette petite... On la connaît, Marcel! Dis-moi que tu fatigues Marcel, je veux pas dire mais tu fatigues. Oh, ça va, si on peut plus s'amuser! Mais dites! C'est reparti! Toujours pareil avec les nouveaux! En même temps, toi, qui reprend. Faudra les prévenir là-haut, après ils vont dire que c'est nous pour adopter. Et comment tu t'y prendrais? Hein, Marcel? Excusez-moi, mais. Tout doux, mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus, hein, Marcel? Merci Roger, c'est pas vrai finir. L'éternité! Faut vraiment que je me réveille! Pardon? T'as ton tour, t'as ton Pardon? Y'a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? Tu dis pardon, je dis y'a pas de mal. T'énerve pas, Roger! Je sais bien, mais il y a deux moments où bientôt quand t'es arrivé, c'est du pareil au même. C'est vrai que nous, on casse les pieds. C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein, Marcel? Et remarquez, plus une mort, plus on rit là. Attends, Marcel, je dis t'as pas tort. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par t'as ton compte, Alphonse? Tu es mort, Alphonse. Tu saisis, là? Encore un dur de la On va coconette. vous envoyer les plus éveillés. Je choisis pas toujours. Ah oui, Marcel, tu as raison. Vous plaisantez, messieurs, je me suis endormi devant la cheminée après le dîner. Mais je vais me réveiller, j'ai fait juste un petit somme et un mauvais rêve. Tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu à ton âge, c'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas possible. Si, faut y faire, Alphonse. Mais Oh, y'en a marre. Calme, Roger.
pas seul. Oh, oh! Aïe, ma jambe! Vous pouvez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment. La mort est la fin de tout. Les qu'advient-il de notre pensée? Est-elle immortelle ou message évanouissant de l'intimité? La mort s'ouvre-t-elle sur le néant ou la vie commence-t-elle par la mort? Bah si oui, mais qu'avons-nous faire tout ce temps? Est-elle scandale accidentel ou naturel? Se vit-elle à la première ou à la troisième personne du singulier? Convient-il donc de dire je suis morte ou elle aime? La mort a-t-elle un avenir? L'euphémie est-elle inversion à pamphatique ou refus du concernement individuel? La finitude est-elle imputable à la temporalité ou à la corporalité? Y a-t-il escamotage social au seuil fatal? L'avènement de l'être est-elle démenti par le déclin? Y a-t-il effet prospectif à la limite existentielle? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? Irréversible est-il irrévocable? La mort est-elle fluxion des petites vies ou la vie l'inflexion des petites morts? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? L'avenir est-il scatologique? L'avènement est-elle démenti par la finitude ou le déclin? L'essence de l'être est-elle dans la disparition apparaissante? S'il faut en finir par le saisir, pourquoi commencer? Se trouve-t-elle au-deçà ou au-delà de la mort? Se trouve-t-elle dans la mort? Pourquoi la vie ne fournit-elle pas de réponse à la mort? Et pourquoi la question questionne-t-elle la mort? Bordel de merde! Pas très simple, non? Pas tout compris. Comprends pas tout et comment je suis arrivée là. Et quoi? Jules Larky, mon beau-père, meurt le 12 août 1964. Descend la Grande Côte sur son vélo Solex tout neuf. Et dans le village, juste avant la ferme des Riboux, finit le crâne sur une pierre dans le fossé à Pleurin.
Bon, bah, on le ramène chez lui, hein. On le lave, on l'habille, toute la famille se rassemble. Bon. Le mardi soir, on l'enterre. Vous pouvez pas garder trop longtemps, vu la chaleur. La messe de Sainte Clotilde, le départ vers le cimetière, toute la famille réunie. Le fils, Georges, sa femme, Yvonne, l'aînée, Sophie, la deuxième, Claudine, la cadette, ma femme, la mère Andy, la belle famille de Georges, l'oncle Louis et la tante Charlotte. Bon, la bénédiction, on refait. On reste au comptoir, prendre l'apéritif. Et on prend 1, 2, 3. Pastis. Et là, Sophie qui lance que le vélo Solex, c'était pas un accident. Sophie réitère que tout ça, c'est de ma faute, que j'avais fait la vision dimanche d'avant. Et le Georges qui dit, bah ouais. Sophie réitère que tout ça, c'est de ma faute. Que oui, d'ailleurs, je soutiens Georges, qui m'avait vu trafiquer autour du vélo Solex du père. Claudine, ma femme, réfute que c'est n'importe quoi. Le Ivan s'exclame que toujours j'étais pas franc. Et le Georges qui gueule que j'avais épousé Claudine pour la ferme et que j'aurais jamais réussi sinon. Et là, l'oncle Louis qui braille à l'assassin. Enfin, je crois que c'était l'oncle Louis. Ou la tante Charlotte. Ou la mère Marie. Enfin, une des femmes qui prend la bouteille sur le comptoir. Et ça, Claudine, ça j'en suis sûre, Claudine qui crie non. Après ça, l'estomac échappé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée ici, le 17 août, à 16h, avec 7 coups de couteau. Bon, un dans le thorax, un dans l'épaule gauche, un dans le ventre. Ça, c'était déjà plus grave. Hein. L'artère fémorale, le fatal tranchant. Bon, ça je comprends, hein. Mais entre Claudine qui crie non et les 7 coups de couteau, là j'ai beau essayer, vraiment des trucs qui m'échappent. Mais t'es qui toi? Anonyme. 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 Victime. Anonyme. Comme si je savais pas moi, ma naissance à moi. Ah ça oui, anonyme c'est du joli. Au-dessus de moi en gros. Anonyme. J'en ai pour quelques décennies avant que les Razmatons n'en mettent un autre à ma place. Un peu anonyme. Et encore moi. Moi j'ai de la chance, il y en a un côté, c'est même pas anonyme qui est écrit. C'est rien du tout. Que si qui est écrit, il a même pas un écriteau pourri comme moi, l'anonyme qui tombe en morceaux. Moi qui à la novembre récolte les armodies de chrysanthème qui puent, ah oui, c'est bon pour moi l'anonyme. Et lui là, je sais même pas depuis quand il est là. Il était déjà là quand j'ai cassé ma pipe en 54. Hiver 54, moins 20 degrés. Pour lui, il était déjà tranquille, il se gélait plus les riches, le vrai anonyme, vu qu'il était trop pieds sous terre, gelé, qu'il craignait plus le froid. Il a faim comme moi l'anonyme, à qui on a fermé la porte au nez, et à qui on laissait même pas le respect pour les cochons qu'on a chassé à coups de fourche dans la tranche au foin, ou dans les tables bien fumantes, tellement on avait peur que l'anonyme se découpe un bon steak sur pied. Ça oui, on voulait pas le reconnaître, l'anonyme qui arrivait d'on ne sait où. En loque, le ventre creusé, les pieds gercés, qui pouvaient plus marcher, l'anonyme.
et que le curé fermait le portail de l'église à double tour. Manquait plus que des vanniquets puants, le roi se crucifie. Mais va bouffer des crucifix! Même 15! Et par moins enfin que la fontaine était gelée, que par une poule ou un lapin se promenait dans les cours. Et que moi, l'anonyme, ne pouvais plus marcher. Plus un pas. Et que moi, l'anonyme, me suis affalée sur un banc entre l'église et la mairie à 6 heures du soir. Et que je voyais les cheminées fumer derrière les volets clos. Et que j'attrapais parfois un regard content de ces pépons à la face rougie par le feu, sortait chercher une bûche et rentrait vite en ouvrir ma porte. Et moi, l'anonyme, je me suis endormie au milieu du bourg à 6h30, le 19 décembre 1954. Mais je ne me suis jamais réveillée. Et même que le lendemain, le Raymond faisait la gueule. Par -20, je creuse pas. Je l'ai entendu, par -20. Et qu'on m'a laissé dans l'entrepôt de la mère Pascal pendant 27 jours, vu le froid, je risquais pas de puer, et que vu mon état, ces barriques de rouge ne riaient rien non plus, enfin. Voilà ce qui me vaut l'honneur à moi, l'anonyme, de reposer dans ce charmant bourg. Ah, la campagne, les gîtes ruraux. Ah, les fleurs sur la table du salon, les vraies salades de la ferme. Ah, l'hospitalité paysanne, le tintement des cloches au cou des vaches dans les vertes prairies, le bois fendu à l'âge, la fatigue saine. Ah, le feu dans la cheminée et la soupe de légumes, le silence profond de la nuit, le soleil lourd et réparateur. Ah, l'air frais des matins brumeux. Ah, l'air pur, le chant fumant, le gazouillis des oiseaux, l'aboiement des chiens lointains. Ah, les conversations authentiques au marché local, les petits cheveux frais, les petits producteurs, les gens simples au café de la mairie. Oh, les bobolets. Peut-être pas des volets. La tombée du soir, l'angéluste au cocher Sainte-Clotilde avec son portail roman. Ah, la poignée de volets. Ou peut-être pas des volets. À l'ail au beurre salé. Ah, le paisible cimetière rival. Et vous, bon père, et bon époux, et vous, conseiller municipal, de 1965 à 1971. De 1971 à 1977. Et maire de 1977 à 1983. Et vous, président d'honneur de l'Union Maurice et del Football Club. De la commission départementale de l'équipement. Et vous, trésorier adjoint de l'amicale de la classe 19. Et vous, représentant de la mairie au conseil d'administration du collège Émile Zola. Et vous, ravi à l'affection des mains. Et vous, membre du comité consultatif chargé de la rénovation des Patagones de l'église Sainte-Clotilde. Et vous, président du comice agricole. Et vous, le fondateur des Grands Prix cyclistes des Trois-Vallées. Et vous, élu
en 1977, avec 54,78% des voix. Il faut un augmenter, malgré mes fonctions. Il faut relaxer par la Chambre civique en 1946. Pour charge insuffisante. Bien, il disait, il faut membres de RTF, puis de l'UNR, puis de l'UDR, puis du RPR. Il faut un amant attentionnel, délicat et discret. Il faut enfant de cœur, de 1928 à 1934. Il faut chevalier d'un mérite sportif. Il faut commandeur de la Légion d'honneur. Il faut titulaire des certificats d'études. Il faut l'instigateur de l'extension de l'aile sud du cimetière. Il faut atteindre des 3 chaudes-pistes. Mais qu'est-ce que la chaude-pisse? La chaude-pisse, autrement appelée gonorrhée urétrile, ou encore l'hémorragie d'une maladie sexuellement transmissible par la bactérie gonosoréae. C'est une maladie qui se transmet à cause du sexe des jeunes et Il faut les clients préférés de Loulou, de Vandame Sorel, chez Madame Claude, rue des Fauvettes à la ville. Il est fou. Bref, il est fou et bien fou. Et pourtant, je lui avais bien dit au Roger, du sapin, je veux du sapin. Au prix du chêne. Tu te rends pas compte, le chêne. En plus, ça me rappellera les Vosges et Gérard May, l'été 52, en 2 chevaux, avec le Gilles qui avait sur ses 3 ans et qui barbotait dans l'eau. Et nous, allongés sous les sapins, avec cette odeur de sapin et les aiguilles qui piquaient les fesses. Alors je tenais au sapin. Gérard May, c'était pas Saint-Trope, d'accord, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à Saint-Trope alors que là on avait des sapins? Et le Roger, si je lui avais pas tiré les cordons de la grosse, jamais on aurait pu aller à Gérard May. Lui qui rêvait de Saint-Trope et des nichons qui se promènent à la poêle à Saint-Trope, alors Gérard May, c'était déjà pas mal. C'est comme pour le 2 chevaux. Si je n'avais pas dit maintenant, stop à pas de boulot, tu t'arrêtes pas de Gérard Pascal pourtant je tiens le dernier qu'à la fin, les petits derniers, pour une fois d'ardoise. Alors là, 2 chevaux, on n'aurait jamais pu se lever. Et du coup, encore moins. Et les sapins non plus. Et lui, Roger, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il tombe d'eau, il ne compte plus du chêne. Du chêne. Au prix du chêne. Et en plus, la bienne. En matière synthétique. Alors que j'avais bien dit, au fond à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52. À Gérard May. Vu que les sapins rien fait pour ça. Et lui, non. Gagne les chênes. N'a pas pu dire non. Un faible, le Roger. Maintenant, je suis plus là, j'en étais sûre qu'il allait se faire reviser plus cher. Alors que j'avais dit du sapin. Du sapin. Je veux du sapin. Du sapin, je suis du sapin. Si, Jean-René Blondin, qui a agi de son vivant, qui, au sortir d'une enfance heureuse, quitta son cours pour suivre le drapeau tricolore dans les chemins embourbés de l'Est de notre patrie. Son apprentissage en métier des arts ne fut que victoire, et son avancement au rang de lieutenant fut juste triomphe. Il soumit l'ennemi au chemin des dames, ce farouche ennemi qui voulait envahir notre beau pays. Il dompta le Boche et s'attend pour remuer
jamais l'objet de ses succès, mais la gloire de sa patrie. Rude, sévère, mais correct, il fut pour ses camarades et subordonnés un chef exemplaire, toujours disponible pour une parole réconfortante. Et ses efforts ne furent pas vains, non ce long combat douloureux. Mais dès que la patrie cessa de l'exiger, il cessa de vaincre pour s'en retourner en Sambourg, qui l'accabla d'honneur mérité. En sa 20e année, il prit Germaine en chambre pour femme, qui lui donnit 2 fils et 2 filles. Bonheur de ces années de dur labeur pour concessionnaire Citroën. Il reprit les armes du combat. Pour la clandestinité, farouche, l'oppresseur, insatiable, et sous le nom de Capitaine Jean, fut par 2 fois blessé, mais jamais terrassé. Il témoignait héroïquement à la chambre civique contre Roger Reboul, accusé de soutien actif à l'occupant. Ce fut en la 56e année de son âge, l'an 1953, le 4 juillet, que la 2 chevaux d'Auguste Richer, dont il vérifiait les freins sur la route de Landon, s'engouffra sous un semi-remorque à 5 heures du soir, et que après 2 jours d'implacable, douce et courageuse agonie, il s'était mis dans l'affliction de sa famille. Germaine Ranchon, sa tendre épouse, François et Fabien, Florence et Fabienne, ses enfants chéris, son frère, Yvan Blondin, ont élevé à la mémoire de leur mari, père et frère, ce monument de leur éternel regret. Voilà l'épitaphe que l'on dut graver! La salope! Mais quelle salope! Mais la salope! Erschossen ja in diesem verdammten Dreckland, bei diesen Schweinfranzosen, in diesem verlorenen Ort, wo sich ja keine Partisanen verstecken. Konnten nach gut 2 Tagen, die waren ja bald darüber saufen ficken. Und wieder ficken, so hatte man wirklich nicht alles verloren in diesem Schafskrieg. Der Tor verloren, was haben wir irgendwie? Wie un garçon, femme und vieille. Und die Weiber mit ihren Manieren, mit ihren Schreien. Non, non, lâchez-moi. Pas ça, Sophie. Französisch habe ich überhaupt nicht gelernt in den 2 Jahren in diesem Scheißland. Je vous en supplie, pas ma fille. Prenez-moi, mais épargnez ma fille, monsieur le soldat. S'il vous plaît. So frisch war die Säulen und da auf dem Tisch, während ich den Arzt dieses. Jolie Mademoiselle. Putzte so hängt, dass sie nicht aufhörte zu schreien. Salut, ist Benzesan Bosch! Das ist mir ein Gedicht eingefallen, das ich in einem Buch gelesen habe. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe était pourpre au soleil, à poil perdu. Und auf einmal stand da die Mutter in meinem Rücken mit einer Pistole. Lâchez ma fille, ou je vous tue! Hat die Hand gesagt. Und da hat die verdammte Kuh losgeschossen. Bam! Und noch einmal. Bam! 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 Da fällt echt auf den Boden. Mit Ohrgestrecken blieb der seinen Cimetière, kommt mit ein paar Blumen und da lieg ich da. Ein Sack. Seul, complètement seul.
chère maman et cher papa. Voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement. Mais ça ne fait rien. J'ai juste envie de vous parler. Pour moi, tout va bien. Ne vous faites surtout pas de soucis. Surtout pas. Je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai pu voir lors de l'enterrement m'a convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous que j'ai laissé là-bas. Voilà mon attitude. Qu'allez-vous devenir sans moi? Comment allez-vous vous débrouiller dans la partie forestière? Je ne suis plus là pour vous aider. Et les quelques heures que j'ai vécues avec vous ont suffi à ce que je m'attache à vous. À ton haleine de tabac froid, papa. À tes seins gonflés de la sucrée, maman. Et je suis sûr que nous aurions formé une belle famille. Oh oui, je vous aurais y aller comme un bon fils. Enfin, vous savez cela mieux que moi. Voilà les quelques mots que je voulais tout de même vous dire et que vous n'entendrez pas, mais rassurez-vous, je me porte bien. À bientôt. Je vous embrasse très très fort. Votre fils, Jean. Né le 6 avril 1895. Ma mère meurt. Le 8, mon père la rejoint. Et le 12, orphelin. Recueilli par les Rimet, poudre dans le champ, Jules Rimet le père carbonisé. 17 décembre 1903, Émilie Rimet glisse dans un puits. Je suis adopté par les Gauthier. Le 24 mai 1906, d'un lot de foin. Gaston le père asphyxié. 2 avril 1909, coup de sang. Victorien de la mère s'en va. Je suis embauché chez les Boulards. Le 5 février 1912, le patron est retrouvé gelé dans le fossé. Et au retour du café de la petite mairie, son fils aîné, l'aîné, 17 novembre, coup de fourche dans l'intestin. Le second fils Boulard en prison. Boulard. Julie égorgée. Boulard mère pendue dans la grange au foin. 6 août 1914, au front. Et 17 novembre 1918, retour. Ah ah. 15 septembre 1920, marié à Mireille Richet. Et 25 septembre, pleurésie. 1er octobre, Mireille est enterrée. Veuf. 20 juin 1921, fiancé à Marie de la Ferme du Bas. 5 octobre, marié à Marie de la Ferme du Bas. Et 6 octobre, Marie est écrasée par le tracteur de la ferme du Bas. Rebeuf. 23 novembre, tombée d'échelle, dos rompu, crâne éclaté. Je suis décédé. 25 novembre, veillée, chandelle allumée, l'incendie en feu et pieds brûlés. 26, encore, réveillé, tenture tombée sur le cercueil. Cercueil éclaté, nouveau cercueil. 27, cortège vers le cimetière. Ruade, corbillard, renversé, curé, écrasé. 28, tentative d'ensevelissement. Laissant en terre. Glissade, nouveau cercueil éclaté. 30 novembre, je suis enterré. Décomposition, gaz, explosion. À présent, nous allons revenir tout doucement à la conscience
Attention, ceci n'est pas une secte. Prenez une large inspiration et levez-vous. Allez, levez-vous. Sauf si vous êtes en fauteuil roulant. Prenez la main de votre voisin, sauf s'il n'en a pas. Peut-être vient-il de se moucher, ou d'être allé aux toilettes, sans s'être lavé les mains. Ce n'est pas grave. Accueillez ces microbes. Maintenant, faites un compte à rebours de 10 à 0. C'est à vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, vous êtes vivant. Vous pouvez vous applaudir. Absolument du sapin que j'ai armé, Mathilde, tu primé, et à l'arrière. Oh, Roger, trop cool. Marise, 19. Du soldat mort sur le sol ennemi, l'excellentissime, qui m'a demandé de le dire. Dans le rôle de celui qui ne sait pas pourquoi il est mort et qui ne comprend pas tout, Hélène Jacob. Dans le rôle du poisseux, mais vraiment jusqu'au bout, même après la mort, Alexis Thibault. Dans le rôle de la patriote, enfin du patriote, qui est prêt pour tout pour sa patrie, mais pas du tout reconnu par les siens, Agnès Guillermoux. Une hypnotiseuse, voilà, celle qui nous a un petit peu ensorcelés. Léna Landais. D'anonyme anonyme. Dans le vent. Oh, c'est une affaire. Laura Cléron, Thierry. Qui vient à la campagne, ses jeux ruraux, etc. Paul Cotard. Psy, prof complètement allumé, peut-être que certains d'entre nous se sont reconnus dans des cours enflammés. J'ajoute aussi. Dans le rôle de la patiente qui ne comprend rien à la vie, à la mort, mais encore plus rien à la vie qu'à la mort, quoique, on ne sait pas trop en fait. Fantine Platzer. Le petit garçon qui rassure ses parents comme il peut, Tristan Gola. Il y a déjà un moment qu'on s'était dit qu'on ferait la mastication des morts. C'est Karl qui va souligner le texte. Donc Karl et Mélusine, qui sont les deux comédiens qui suivent Donc on s'était inscrit au printemps théâtral, ça n'a pas pu avoir lieu, le rock en scène n'a pas pu avoir lieu. Si bien que cette année, merci beaucoup à vous tous d'être là, parce que c'est vraiment hyper important pour eux d'avoir abouti ce travail. Donc merci à vous énormément.